Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous donc dans cette guidance. Allez, sans plus tarder, on va voir ce que les oracles et le tarot auront à nous dire aujourd'hui par rapport aux énergies du moment, par rapport à vraiment ce qui est à venir vers vous dans un futur très proche, votre évolution. Alors, j'utilise l'oracle d'Enad. On a une carte déjà qui est tombée, on a la carte des projets. Alors pour certaines personnes, peut-être ici vous avez un projet en cours, vous voulez mettre un projet en place, d'accord? En tout cas, si vous voulez, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'encouragement, peut-être, voilà, d'aide hein, par rapport à votre projet, peut-être que vous voulez attirer quelque chose de particulier envers vous, voilà, je vous invite à copier ces symboles-là sur un bout de papier et le laisser vraiment avec vous dans votre porte-monnaie ou voilà, peu importe. Hein. L'essentiel vraiment, c'est de le faire avec l'intention vraiment de réussir ce projet ou d'attirer vers vous ce que vous voulez. En tout cas ici, ça peut me parler d'un rapport par rapport à de l'argent. S'il y a des personnes qui ont des problèmes d'argent et vous voulez améliorer votre situation financière, effectivement, je vous invite à copier les symboles qui sont là, d'accord? Donc on peut être vraiment sur des projets financiers, une situation financière. Alors je vais laisser les cartes ici, on va voir. Apparemment aujourd'hui on va parler de projets et d'argent ou en tout cas une situation peut-être matérielle et financière. Après, j'ai envie de tirer une carte avec l'oracle de l'énergie pour voir un peu également la tendance concernant la guidance d'aujourd'hui, avant de commencer avec le tarot. Alors, j'ai la carte du monde. J'aime bien franchement cette carte parce que c'est une carte d'opportunité, de possibilité. C'est une carte qui nous invite vraiment à s'ouvrir aux possibilités devant nous, hein, d'accord, à être flexible, à s'ouvrir également aux autres, hein, à l'extérieur, à la société, à la communauté. Peut-être qu'il est question de nouer de nouveaux liens pour certaines personnes. Après, pour d'autres, ici, ça peut me parler carrément de relations avec l'étranger, dans le cadre de voyage, peut-être de vacances. Après, on peut me parler de projets à l'étranger, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place ou vous désirez commencer quelque chose vraiment en lien avec les commerces, l'étranger, etc. L'international, pourquoi pas pour certaines personnes. Alors ici, dans le dos, j'ai la carte de la patience. Peut-être on vous invite un peu à avancer tout doucement, ne pas précipiter les choses. Alors je vais demander si je pourrais avoir une autre carte. Ah voilà. Alors, j'ai la femme réfléchie, donc il est question quand même ici de beaucoup d'intellect, beaucoup de stratégie, beaucoup de planification. Vous pouvez être cette personne-là directement, donc voilà, peut-être parce que vous êtes en train d'analyser, de peser le pour et le contre par rapport à vos projets, par rapport à vraiment ce que vous voulez mettre en place, peut-être votre situation active, de vie active, votre situation financière, mais aussi pour certaines personnes, on peut me parler de quelqu'un du coup qui va jouer ce rôle-là dans votre vie. On peut me parler dans ce sens d'une personne bienveillante, d'une personne qui est là pour vous donner du conseil, qui est là pour vous aiguiller. Hein. Ça peut être un avocat par exemple, ça peut être un banquier, quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière s'il s'agit ici de projets de déménagement ou autre. Hein. C'est à vous de voir comment ces cartes-là vous parlent, parce que ça peut être par exemple un notaire, un juge, un conseiller, etc. Vraiment, la liste, elle est très longue. Mais en tout cas, ça va me parler ici de quelqu'un de bon conseil qui est là pour vous aider, pour vous aiguiller. Peut-être ici hein, à trouver des opportunités, pourquoi pas. Mais pour d'autres personnes, tout simplement pour vous aider à naviguer à travers ces projets, à travers ce changement-là que vous êtes en train d'initier ou en train de mettre en place, d'accord? En tout cas, il y a l'idée d'ouverture hein, vers les autres, vraiment de communiquer, de partager, de demander aussi. Donc n'hésitez pas effectivement, en cas de besoin, de demander de l'aide parce que je pense que vous allez la trouver. Alors on va voir avec le tarot ce que ça va donner aujourd'hui. La première carte, on a le jugement, et ben on démarre très fort. Hein. Avec le jugement, on démarre bien très fort. Il est question d'un rappel à l'ordre par rapport à quelque chose. Alors oui, on peut attendre un verdict du coup. Peut-être pour certaines personnes, vous attendiez un verdict par rapport à un procès, par rapport à une décision importante.
Avec le 9 ici, je vois l'idée de satisfaction, donc pour moi, je pense, oui, hein, on peut parler de juge, hein. On peut parler de juge, d'avocat, de quelque chose de très sérieux, d'une décision venant d'une personne assez remontée, par exemple comme un médecin ou autre, hein. En tout cas, ici, regardez, avec le 9, la décision, elle est bonne, le verdict est en votre faveur, hein. Peut-être il est question d'une grosse prise de conscience par rapport à une problématique, et du coup, avec cette grosse prise de conscience, vous allez pouvoir évoluer. Après, peut-être que vous allez devoir trancher par rapport à une situation avec la reine d'épée. Mais en tout cas, je pense ici, vous allez trancher d'une manière juste parce que je pense que les décisions sont bonnes. Hein, d'accord? Alors, je continue parce que pour le moment, tout domaine est concerné. J'ai pas une notion de domaine très particulier. Ça peut vraiment toucher tous les domaines de vie. Regardez. On a le 3 de bâton, pour moi, c'est vraiment l'idée de planification, de projection dans l'avenir. Peut-être pour certaines personnes, vous attendez un signe de l'univers, vous attendiez une confirmation. Oui, vous êtes en attente. Vous attendiez peut-être un retour de communication. En tout cas, si c'est le cas, moi j'ai quelque chose qui arrive et apparemment ça, oui, voilà, regardez, ça arrive et ça va arriver vraiment d'une manière très positive pour vous, peu importe vraiment ce que vous attendiez aujourd'hui. Alors après, effectivement, il faut choisir, hein, peut-être, il va falloir vous positionner. Alors j'ai peut-être ici un rapport avec la loi, la justice, d'une manière directe ou indirecte. Hein, d'accord. Parce que j'ai l'idée quand même ici d'un verdict, d'un juge, d'un avocat, ce genre de choses, de notaire. Hein. Après, si c'est le cas, je pense que vous allez recevoir peut-être une notion de récompense ou une notion peut-être de dédommagement. Et il y a l'idée de quelque chose que vous allez recevoir et apparemment c'est quelque chose que vous attendiez, d'accord? Parce qu'avec le 7 de Pentacle, j'y vois moi souvent l'idée de quelqu'un qui a mis les efforts en place, qui a tout fait, qui a fait preuve de patience, vraiment, il a vraiment tout fait et là on attend le résultat. On attend le moment, là on va récolter les fruits de ses efforts. Et regardez ici, cette carte, elle est couplée avec le 9 de coupe qui pour moi c'est la satisfaction. Donc apparemment, vous allez récolter quelque chose qui va vous satisfaire par rapport à votre situation. Et ça pour moi, c'est en lien avec une décision majeure. Un verdict qui va tomber, peut-être une grosse prise de conscience hein, par rapport à un événement qui va se passer dans votre vie, peut-être quelque chose que vous allez comprendre finalement par rapport à votre situation. Hein, des fois, voilà, il y a des déclics hein, dans la vie, des révélations, des déclics, donc ça peut être finalement ça. Hein, pas forcément en lien avec un élément extérieur. Et du coup, ici, on voit très bien que vous allez avancer. Hein, avec le chevalier de coupe, on est en train d'avancer et apparemment, vous allez avancer quand même, certainement avec prudence, dans le projet, dans la relation, dans le domaine qui est concerné. Parce que je répète encore une fois, j'ai pas un domaine particulier qui ressort dans ces cartes. Donc, je vous laisse les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre. Après, ce qui est bien là, je vois que vous allez avancer et vous allez pouvoir trancher selon ce que vous jugez juste hein, avec la reine d'épée, d'accord? Alors après, pour certaines personnes, peut-être que vous allez des fois vous montrer un peu froid ou un peu méfiant, méfiante hein, dans vos relations, peut-être en rapport avec cette situation particulière. Mais moi, j'ai l'impression que c'est qu'il le faut. Il faut. Peut-être que vous étiez trahi, peut-être que vous étiez maltraité, peut-être que vous avez déjà essayé de mettre tout ça en place une première fois et ça n'a pas marché. Du coup, aujourd'hui, vous avancez avec prudence. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui justifient cette énergie-là, qui pour moi est une énergie agréable, surtout si on va parler vraiment de décisions importantes, peut-être de vie professionnelle, de projets, surtout également tout ce qui est en rapport avec l'argent. D'accord, on a une énergie favorable qui va vous aider effectivement à bien trancher, à bien trouver les situations ou les compromis ou peut-être les contrats, hein, s'il est question de négociation avec des contrats, donc de trouver ce qui est bien pour vous. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens ici avec ces cartes. Alors, je vais utiliser le 77 d'Aliaskey. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, il est question apparemment de communication, de nouvelles. C'est marrant parce qu'effectivement, la carte du jugement, c'est une carte de communication, de nouvelles. En général, une nouvelle qu'on reçoit. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent de loin. Alors, on peut me parler également de voyages, de déplacements, de peut-être hein, de vacances, hein, tout simplement pour certaines personnes. Après, peut-être
des nouvelles venant de quelqu'un qui est loin, hein, qui est à distance par rapport à vous, peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger. Alors on peut être vraiment sur des communications ou des correspondances, des relations à distance. Ou peut-être que vous attendiez la réponse concernant un document important pour voyager, hein. Admettons que vous allez avoir besoin de visa, peut-être de CPC, ce genre de choses, hein, d'accord? Donc apparemment, vous allez recevoir tout ça. Alors, pour certaines personnes ici, ça va me parler peut-être de doutes, d'incertitudes par rapport à un face-à-face que vous allez avoir. Bon, ce que je sais, ce que j'ai ici, c'est peut-être un petit peu particulier et ça va pas résonner avec tout le monde. J'ai l'idée peut-être d'une relation qui a été à distance ou qui a démarré à distance, d'accord? Alors quand je parle de distance, ça peut être vraiment quelqu'un qui est dans un autre pays, comme quelqu'un dans une autre ville, dans une autre région. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, j'ai l'idée d'un face-à-face que vous allez avoir avec cette même personne avec qui effectivement il est question de distance. Et aujourd'hui, peut-être vous vous posez plusieurs questions. Peut-être c'est votre premier face-à-face. C'est votre premier rendez-vous. Peut-être c'est votre première retrouvaille si jamais vous étiez déjà ensemble, où il y a eu une histoire entre vous deux et après il y a eu une distance carrément. Et aujourd'hui vous allez peut-être vous retrouver pour la première fois après la séparation ou après voilà ce chapitre, hein, d'accord? Parce que là je vois quelqu'un qui se pose des questions, peut-être que vous doutez tout simplement, hein, et il vous manque un peu de clarté sur comment les choses vont avancer. Peut-être que vous vous demandez la question comment les choses vont être, est-ce que ça va être intime, est-ce que ça va être amical? Est-ce que vous allez pouvoir peut-être passer la nuit ensemble? Vous voyez? Parce que j'ai la carte de la sexualité qui ressort là également. Donc, en tout cas ici, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à une relation dans laquelle il y a eu une idée du distance ou peut-être il y a eu une forme de froideur, de séparation et aujourd'hui, peut-être on a la possibilité d'avoir voilà, d'avoir un rendez-vous, d'avoir un face à face. Après, on peut me parler de rencontres qui peuvent se faire, hein, qui peuvent se faire à l'étranger ou lors d'un déplacement. Et peut-être d'ailleurs c'est pour ça que vous avez des doutes, parce que vous savez très bien que c'est une rencontre, peut-être qui ne peut pas ou qui n'a pas un grand potentiel de continuer une fois que vous allez revenir dans votre pays, parce que c'est une rencontre à distance, hein, essentiellement. Bon, regardez, j'ai les deux cœurs. Alors j'ai la carte de travail, donc on peut me parler peut-être d'un voyage d'affaires pour certaines personnes. Alors ici, j'ai vraiment beaucoup de possibilités. Ces deux cartes-là, ça me rappelle un peu la carte du monde, hein, comme on a vu tout à l'heure, parce que c'est la carte d'opportunité, de possibilités. On n'est pas limité. On n'est pas limité en termes de potentiel. Et regardez d'ailleurs, ça c'est l'amour divin, c'est la protection. Et ça c'est l'amour carrément, la rencontre, le fait de se rapprocher de quelqu'un. Donc peut-être ici, tout simplement, on vous présente la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de vous unir, de vous réconcilier avec quelqu'un en particulier, avec qui peut-être vous étiez à distance, ou peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Voilà, et aujourd'hui, hein, vous vous posez la question par rapport à l'idée de se retrouver. En tout cas, il y a un potentiel pour se retrouver parce qu'on a pas mal de cartes positives. On a la carte de l'opportunité, on a la carte de l'abondance, j'ai la carte de l'amour, de la protection. Après, moi, je pense qu'il y a une personne qui a travaillé sur elle, tout simplement, hein, d'accord. Mais d'autres, pour certaines personnes, du coup, ça peut me parler ici d'une le fait peut-être que vous avez noué une relation, peut-être dans les réseaux sociaux ou autres, qui a démarré en distance et aujourd'hui vous allez vous retrouver pour la première fois. Voilà, c'est vraiment c'est tout premier rendez-vous, voilà, qui va se passer et peut-être vous êtes un peu stressé, vous demandez par rapport à la possibilité: «Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça sera bien? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que j'y vais pas?» Vous voyez? Il y a vraiment tout ce genre de questionnement. En tout cas, pour moi, je pense que c'est cette rencontre, elle est quand même sous un très beau présage parce que j'ai pas mal de cartes positives. Si c'est le cas pour vous, moi je vous dis, ben, prenez cette opportunité-là, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre, bien sûr, restez vigilant, mais vous n'avez rien à perdre, d'accord? Parce que c'est une opportunité apparemment, et peut-être pour certaines personnes, il y a le potentiel vraiment de grandir avec cette relation. Peut-être que vous avez l'opportunité de devenir un couple.
Parce que regardez ici, hein, j'ai la carte du couple, après regardez, j'ai la carte de deux personnes, donc le face-à-face, et en plus ici j'ai la carte des deux cœurs pour moi. J'ai des sentiments quand même un peu mutuels. Bon, certes, apparemment, il y a de l'attirance physique, il y a de la passion, d'accord? Mais moi, je pense que de l'autre côté, effectivement, on a de l'amour. En tout cas, on a de l'attirance. Il y a quelque chose, il y a une base pour le moment. Certainement, cette base, elle a le potentiel, hein, effectivement, d'être voilà, d'être de plus en plus stable à travers le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas comme si vous partez vraiment comme ça, tout en prenant des risques et ça vaut même pas la peine. On n'est pas franchement dans ce scénario-là. Moi, je pense ici, il y a une opportunité à saisir. Et ben, saisissez-les. Et puis après, essayez de voir où est-ce que ça peut vous mener. D'accord? Après, ça peut être vraiment, parce que regardez, on a démarré avec les nouvelles, donc ça peut être vraiment des nouvelles hein, que vous allez recevoir de cette personne. C'est elle peut-être qui va vous inviter à sortir, à voir ce face-à-face, à boire peut-être un verre, pourquoi pas pour un dîner également, vous voyez. J'ai la carte d'un homme ici, donc si vous êtes un homme, vous êtes directement concerné, à moins que c'est en rapport avec un homme. Après, pour d'autres personnes ici, si on ne va pas parler tout simplement du sentimental, donc on peut me parler d'un rendez-vous important par rapport à la carrière, par rapport au travail. Donc on peut être ici sur un entretien d'embauche. Alors ça peut être peut-être un entretien, possiblement vous allez devoir vous déplacer, à moins que vraiment c'est un entretien par rapport à un poste dans une autre région ou carrément dans un autre pays. D'accord, donc peut-être d'où le questionnement, parce qu'il s'agit d'une grosse opportunité ici avec l'abondance et la carte de la porte, hein. Apparemment, on paye bien et c'est une grande opportunité pour certaines personnes, mais peut-être vous vous demandez la question, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour vous? Peut-être que vous avez quelqu'un, vous avez une relation et vous vous posez la question si jamais vous allez saisir cette opportunité, comment ça va influencer votre couple, hein, votre situation sentimentale, ce qui est tout à fait valable et possible. D'accord, voilà. Alors, on va laisser de la place pour le tirage petit Lenormand. Et puis après, bien sûr, on va faire le tirage sentimental. On va voir ce que le petit Lenormand a à vous dire aujourd'hui. Oula. Alors. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'homme également qui est sautée tout à l'heure avec le 77. Et on a la carte de la lettre. Donc il est question de correspondance, de communication, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir ou envoyer. Après, vous pouvez recevoir peut-être quelque chose d'important. Ça peut être un mail, un courrier, un texto par rapport à un homme ou en lien avec une situation qui est en rapport avec un homme, hein. Si vous n'êtes pas carrément cet homme ici, hein, d'accord? Alors, on va voir du coup la continuité du tirage. Mais sinon, il est question de communication, de correspondance, de nouvelles. Alors, ça peut être vraiment des nouvelles importantes, regardez, par rapport à une personne assez remontée. Ça peut être des nouvelles d'un médecin, une confirmation, une invitation. Ça peut être vraiment, voilà, concernant le travail, peut-être un juge, un notaire. Ici, j'ai un spécialiste. En tout cas, peut-être un contrat, carrément, vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat par rapport à un face-à-face ou un rendez-vous, des négociations, un entretien. Alors. Alors, on va découvrir les premières cartes. Ben, elle ressort encore une fois, apparemment, on insiste là-dessus. Il est question de nouvelles, d'échanges, de communication. On a une autre carte de communication ici. Alors, à ce niveau-là, la communication, les nouvelles hein, peuvent être écrites ou orales, peu importe, parce que j'ai les deux. En tout cas, on insiste ici sur la négociation, le pourparler, les discussions. Alors, ça peut, ça peut concerner la famille, hein, parce que j'ai la carte de la famille, le foyer.
Ça peut concerner un immobilier, un local, un logement. Peut-être il est question vraiment de rendez-vous à prendre pour voir ou pour vous visiter un immobilier. Peut-être vous vous préparez par rapport à un déménagement. Après, ça peut me parler des nouvelles, peut-être venant d'un couple, concernant un couple, hein, pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ces cartes? Oui, sinon, c'est vraiment de la négociation, hein, le pourparler, la négociation, les échanges. Alors peut-être, pourquoi pas, concernant un héritage, concernant une situation qui touche la famille de près ou de loin. On va voir ici la continuité. J'ai l'idée vraiment de quelqu'un de loin, hein. Depuis tout à l'heure, on sentait vraiment des énergies de loin, de l'étranger. Alors, peut-être ici que vous êtes en attente, que vous attendiez vraiment, on vous fait attendre par rapport à ces nouvelles ou par rapport à ces confirmations. Pour certaines personnes ici, peut-être que vous allez devoir reporter un déplacement, un voyage, peut-être que vous allez devoir faire et refaire quelque chose. Alors, ça peut être par exemple un test, ce genre de choses, hein. Je ne vais pas trop parler de la situation, je pense que vous comprenez. Donc il y a l'idée peut-être de faire et de refaire quelque chose ici, ou de essayer de trouver un rendez-vous qui va vous convenir par rapport à un déplacement. Alors après, pour les personnes qui sont en train de chercher peut-être un local, une maison, un appartement dans l'idée de déménager, peut-être là il y a beaucoup d'efforts à fournir, hein. Donc vous allez relancer les emails, peut-être préparer les papiers, passer les coups de fil, etc. Et c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous stresse et excusez-moi, qui vous stresse et qui peut-être vous dérange un peu, hein, parce qu'avec la carte de la croix en général, c'est comme si on a la notion d'un fardeau, hein. C'est pas, on se plaît pas, si vous voulez, dans ces démarches, d'accord, autrement dit. Peut-être que vous sentez l'obligation de le faire parce que vous devez le faire nécessairement, mais c'est pas exactement ce que vous voulez, d'accord. Après voilà, on peut avoir ici un voyage qui peut être retardé ou reporté pour certaines personnes. Euh, Sinon, voilà, on va changer la date, on va changer peut-être quelque chose, hein, par rapport à ce voyage, ces vacances, disons. Sinon, on peut me parler peut-être ici de nouvelles un peu désagréables qui peuvent causer de la tension entre vous et quelqu'un. Donc attention à la nervosité, parce que j'ai beaucoup de nervosité, de stress ici, d'accord? Peut-être quelqu'un qui s'enflamme rapidement, hein, voilà, quelqu'un qui a un caractère un peu et un tempérament, et avec qui peut-être on vous invite un peu à prendre du recul, à prendre de la distance, hein, et éviter trop de conflits. On va voir la synthèse. Bon, on a le bouquet, donc pour moi, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même un peu une résolution. Le bouquet, c'est vraiment le bonheur, hein, la joie, une forme d'ouverture, peut-être des fois une petite proposition et une offre, une invitation. Donc pour moi, je pense ici par rapport à cette situation un peu conflictuelle ou une situation qui vous trouble un peu, vous allez trouver une solution, hein. On va vous proposer peut-être quelque chose. Admettons, j'en sais pas, hein, je raconte n'importe quoi. Admettons, vous avez réservé dans un hôtel et que vous avez choisi une chambre particulière. Bon, après, en arrivant sur place, apparemment le numéro de la chambre a changé. Du coup, vous allez devoir prendre une autre chambre et finalement, vous allez finir avec une chambre qui va vous plaire, hein, tout de même, vous voyez. Donc voilà, c'est comme si peut-être, voilà, au bout d'un moment, il y a eu un conflit, il y a eu une situation un peu qui vous a gêné carrément, peut-être que vous l'avez pris un peu avec beaucoup de stress, mais après on a une résolution, hein, vous voyez, ça peut être ça. Bon, j'ai donné un exemple tout bête, juste pour vous rapprocher l'idée, d'accord. Bon, on va continuer, on va voir avec le tirage sentimental, ce que ça va donner. Alors j'utilise le Line of Love aujourd'hui. Alors, l'évolution sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la confusion, le retour. Oh là, j'ai beaucoup de cartes quand même. Je prends celle-là. On a la chance, l'opportunité. Peut-être ici, il est question de s'accorder une seconde chance par rapport à un retour, une réconciliation. Et peut-être vous êtes confuse, hein, confus par rapport à l'idée de ce retour. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Mais en tout cas, il y a la possibilité ici de nouer un lien ou de renouer une connexion avec quelqu'un. Comme une seconde chance, on vous dit. Il s'agit d'une seconde chance. Pour certaines personnes, peut-être que vous arrivez, enfin, vous acceptez
avec beaucoup de mal peut-être votre situation, hein, aujourd'hui. On me dit peut-être que vous avez un problème avec votre solitude, possiblement que vous êtes célibataire depuis un moment et peut-être vous contemplez par rapport à la possibilité de revenir avec quelqu'un, hein, là ici, d'accord? Parce que vous ne voulez pas peut-être ici rester seul, hein, d'accord? Donc pour certaines personnes, ça peut être un parmi les raisons. Après, pour d'autres ici, c'est peut-être l'idée de travailler sur la solitude, de travailler sur soi, effectivement, pour ne pas sentir le besoin, hein, ou la dépendance, l'attachement par rapport à quelqu'un, parce que voilà, on se sent seul. Des fois, je comprends très bien le sentiment, parce que voilà, je pense que ça a touché tout le monde. Des fois, parce qu'on ne veut pas être seul, on prend les décisions comme ça, on choisit d'être avec des personnes qui ne sont pas forcément bien pour nous, hein, c'est ça le truc. Et là, c'est ce que je ressens ici. Pour certaines personnes, peut-être que vous vivez mal un sentiment de solitude que vous considérez revenir en arrière. Après, pour d'autres personnes, peut-être, voilà, vous êtes pour le moment, entre guillemets, célibataire seul. Par contre, ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être, ou voilà, qui veut bien relancer un peu les choses. Alors, pas forcément annexe, hein, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Des fois, on rencontre quelqu'un, par exemple, on apprend à connaître la personne, et au bout d'un moment, les choses n'évoluent pas, forcément. Du coup, on a un temps de pause, un moment là où il n'y a rien qui se passe. Et après, cette personne peut-être relance un peu les démarches, vous envoie encore des textos, vous voyez, donc ça reprend un peu. Ça peut être vraiment ce genre de choses, hein, pas carrément un ex, ou en tout cas c'est possible pour certaines personnes, mais pas que. En tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses ici, hein. Peut-être qu'on va revenir communiquer avec vous, peut-être qu'on va vous révéler certaines choses avec la carte savoir. Moi, j'ai envie de dire que apparemment, il y a des choses peut-être que vous n'avez pas compris au moment là où vous étiez séparés, où vous étiez seul, d'où l'idée de la confusion. Hein, on voit très bien que vous êtes dans la confusion aujourd'hui. Par contre, apparemment, il y a la possibilité de rebondir, il y a la possibilité peut-être de s'accorder une seconde chance, d'après ce que je ressens ici. Avec la carte de la patience, donc effectivement, peut-être que vous allez agir avec beaucoup de recul, voilà, beaucoup de patience. Vous n'allez pas précipiter les choses cette fois-ci. En tout cas, peut-être, mais si jamais, par exemple, vous attendiez un retour, donc il faut patienter, parce qu'apparemment, il y aura un retour, d'après ce que je ressens avec les cartes que j'ai. Par contre, il faut quand même prendre un petit peu le temps pour bien analyser les choses, hein. Cette carte-là, elle n'est pas là pour rien, surtout qu'elle est couplée avec la carte du retour. Donc, il y a un retour peut-être de personnes au retour de chemin, ou à la possibilité d'une seconde chance avec quelqu'un avec qui les choses aujourd'hui ne sont pas très claires. Et on vous demande tout simplement de prendre le temps pour bien analyser la situation, hein, de poser le pour et le contre, hein, et peut-être de poser des conditions, si c'est si c'est ce que vous voulez par rapport à votre situation. Allez, on va passer à la partie voyance avec les cartes de thé. On va tirer des cartes de prédiction. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Voilà, donc je m'arrête là. Alors, on a la carte du lever du soleil. Donc, c'est une carte qui va vous parler de nouvelles idées, de nouvelles aventures, un air frais, tout simplement peut-être des projets créatifs. On a beaucoup de créativité, de la fraîcheur avec cette carte. Moi, je pense que c'est une carte extrêmement positive, puisque ça parle vraiment de potentiel, hein, de la nouveauté qui va venir vers vous. Alors, vous avez la carte de l'accord, du compromis. On vous dit également que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, quelqu'un apparemment que vous ne connaissez pas pour le moment, donc une nouvelle personne, et cette personne-là, elle peut après devenir quelqu'un de très important pour vous. Peut-être quelqu'un étranger, peut-être une personne à distance, vous allez la rencontrer pour la première fois, comme on a vu tout à l'heure, hein, dans les cartes. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous important avec quelqu'un que vous ne connaissez pas pour le moment, et ça peut jouer un rôle important peut-être dans la carrière, dans la relation, etc. Alors, on me parle ici de sagesse, hein, en tout cas un bon conseil, une personne de bon conseil, une personne vraiment bienveillante, hein, qui va vous donner des conseils, qui va vous aiguiller, qui va voilà, vous épauler dans une situation, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. J'ai la carte ici qui va vous parler tout simplement d'opportunités, hein. On a l'opportunité, l'abondance avec cette carte. Donc ouvrez-vous à des opportunités, à des possibilités. On a quand même plusieurs cartes qui me parlent de ça depuis déjà le début du tirage, hein. Donc vraiment, c'est un tirage aujourd'hui qui vous confirme
que vous allez recevoir des opportunités pour vous qui vont venir vers vous. Ça dépend des domaines qui vous intéressent. Peut-être pour certains, c'est le travail, pour d'autres, c'est le financier, pour d'autres, c'est le relationnel. En tout cas, ouvrez-vous à ces possibilités-là. Alors, vous avez la carte de la bougie, on vous dit, on va vous montrer la voie. Donc, ayez confiance, on va vous montrer la voie. Et on a la carte qui vous dit, un vœu, vous avez un vœu qui va vous être accordé. Un souhait, un vœu qui va vous être accordé. Ça me rappelle d'ailleurs hein, le 9 de coupe dans le tarot qu'on a eu tout à l'heure, la satisfaction, le rêve qui peut se concrétiser. Et c'est exactement ça. D'accord? Donc vraiment faites un vœu. Accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à ce que vous voulez concrétiser et restez ouvert à ces opportunités-là, ne vous inquiétez pas parce que ça va venir. Donc voilà mes amis par rapport à la guidance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus pour la vidéo pour me soutenir, sinon abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Sinon je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.